Salut à vous tous qui me suivez sur cette page et sur toutes mes pages, et à vous qui êtes abonnés à nos activités en ligne et sur le terrain, à vous qui nous faites confiance pour le suivi et l'accompagnement sur vos projets agricoles. Bien, ici sur cette vidéo, je m'apprête à vous présenter une technique particulière en agriculture qu'on nomme la plasticulture. Il s'agit de cultiver la terre avec du plastique. Il s'agit d'une méthode de paillage plastique qui permet de booster la production et de protéger la production de beaucoup de choses aussi. Bien, quelques avantages que nous avons de cette culture, justement, c'est de pouvoir protéger les cultures des mauvaises herbes. Voilà, une fois que vous avez paillé votre sol avec ce plastique que vous voyez là, vous avez une protection contre les mauvaises herbes et ça diminue en fait le temps de travail qui consiste à désherber. Donc voilà notre ingénieur qui nous parle de comment est-ce qu'elle va procéder pour arriver au résultat qu'on attend. Bien, là, le terreau a été, en fait, la planche a été constituée. Maintenant, nous passons au déploiement du plastique. Et on précise que la couleur noire est plus recommandée, justement parce que cette couleur noire a des spécificités. Déjà, la couleur noire, c'est une surface réfléchissante. Et le fait qu'elle réfléchit la lumière du soleil qui arrive fait en sorte que on observe un phénomène de double photosynthèse. Vous savez, les feuilles des plantes sont des panneaux solaires, en quelque sorte des panneaux solaires, donc qui ont pour mission de recueillir la lumière du soleil, d'absorber les rayons ultraviolets afin de permettre à la plante d'avoir assez d'énergie pour la photosynthèse. Donc, du coup, les deux côtés normalement, la plupart du temps, c'est le côté qui est face au ciel qui reçoit cette lumière du soleil. Mais sauf qu'avec la plasticulture, le rayon incident qui frappe sur le plastique et qui remonte vers le haut va frapper le bas de la feuille aussi. Donc on aura ce phénomène de double photosynthèse là qui va booster les réactions chimiques à l'intérieur, au sein de la plante. Donc ça c'est déjà un des avantages. Ici on est en train on est en train de sceller parce que nous avons déjà déployé le plastique sur le long de la planche. Dans la terre qu'on met au bord là, c'est pour sceller afin de pouvoir stabiliser le plastique. Une fois que cela aura été fait, on va passer à la trouaison, au perçage des trous conformément aux distances de plantation de ce qui va être planté. Déjà, je précise ici que ce travail est fait pour la culture de fraises et nous sommes dans le Mungo à Misaka. Bien, donc l'un des avantages aussi de cette culture, plasticulture, c'est la précocité des plantes, la précocité dans la production parce que euh, le fait de pailler comme ça un bion, pailler comme ça une planche agricole, fait en sorte que un climat de chaleur intense est développé au niveau du sol et la chaleur là va permettre la dégradation rapide de beaucoup d'éléments chimiques qui vont voilà, faciliter l'assimilation par la plante. Donc, il y a tellement d'avantages pour cette plasticulture qui est encore négligée au Cameroun. Mais vous allez voir, quand vous regardez un peu des grandes parcelles en Occident, là, que ce soit pour le maïs, que ce soit pour l'ananas, que ce soit pour beaucoup de choses, on plastifie parce que on a besoin d'aller un peu plus vite au niveau de la production. On a besoin de limiter le temps de travail qui était demandé au préalable pour désherber. Parce que vous voyez, avec ce système, d'où va provenir l'herbe? Toute herbe qui prospère en bas de ce plastique ne recevra aucune lumière et du coup, par conséquent, va mourir. Et voilà, un des avantages qui découle de cela, c'est qu'il y a une diminution de la compétition entre les plantes et les herbes. Donc, chaque plante va recevoir exactement la quantité d'éléments nutritifs qui est disponible. Et voilà. Donc, du coup, voilà un plan de fraises qu'on s'apprête ainsi à planter. Avant de planter, on diminue les anciennes feuilles, les vieilles feuilles là,
de façon à laisser juste le collet, c'est-à-dire la petite feuille centrale et quelques jeunes feuilles afin de permettre à la plante de faire une bonne reprise. Donc là, je suis en train de vous expliquer comment planter une plante en motte. On ne dégage pas toute la terre, il faut planter, il faut se rassurer de planter avec cette motte de terre afin de limiter le stress des plantes et afin de limiter le taux de perte après planting. Parce qu'il y a deux types de plants de fraises. Il y a les plants à racines nues et il y a les plants en motte. Moi, je recommande souvent les plants en motte parce que sur les plants à racines nues, on a souvent près de 50% de perte post-planting. Ça veut dire que vous avez planté et dans les une semaine, quand vous venez compter sur 100 plants que vous avez plantés, il y a peut-être 40 à 50 qui ont survécu. Or, avec ce mode de planting en mode là, la plupart du temps, c'est 100%. C'est 100% et aussi la plante n'est pas stressée puisque la plante a été plantée avec sa terre natale.